Bonjour les humains, 23 juillet 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Et si vous regardez une playlist depuis le départ, euh, si vous trouvez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez des erreurs, c'est normal, hein. Je laisse mes anciennes vidéos afin que vous puissiez voir la progression, la progression des réflexions. Et donc, au fur et à mesure, parfois je confirme des choses, parfois je corrige des choses, hein. Euh, je faisais des bouts de lecture, bon, vous avez vu le titre, les exorcismes. Je faisais un petit bout de lecture hier soir. Et j'étais en Matthieu chapitre 6. Je suis arrivé au verset 16. Ça concerne le jeûne. Et c'est en lisant le jeûne que ça m'a rappelé les exorcismes. Alors, on va d'abord faire un petit rappel sur le jeûne, parce que j'avais fait une vidéo sur le jeûne et la prière, mais ça fait longtemps. Donc, ici, le Christ, il dit, lorsque vous jeûnez, oui, un petit rappel sur le jeûne et la prière, parce que le Christ a dit un jour, quand ses apôtres étaient revenus vers lui en disant qu'il y avait des démons qui n'arrivaient pas à chasser, et le Christ avait répondu, oui, cette sorte-là ne se combat qu'avec le jeûne et la prière. Et là, tout de suite, on pense bon, le jeûne, bon, c'est arrêter de manger, de boire, etc. Et quand il y a la prière, on parle, on pense, on pense au film L'Exorciste, avec les récitations de passages bibliques et autres, et des phrases toutes faites, et des incantations, etc. Ça fait très cérémoniel, ça fait très... enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça fait très procédurier. Euh, Ça fait obligation de faire d'une certaine manière, de dire certains mots, parce que ce sont ces mots-là et ces répétitions-là qui ont des pouvoirs. Bon, déjà le jeûne. On va commencer par le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Jusque-là, il n'y a rien de bizarre. Enfin, il n'y a rien qui peut sauter à l'esprit. Mais ensuite, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc seul Dieu le sait. Donc, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Donc, les autres ne doivent pas savoir que vous jeûnez lorsque vous jeûnez. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, donc, ce qui veut dire, donc, on le montre à personne, on se montre en pleine forme, on n'a pas parce que, pourquoi, en fait? Bon, certains d'entre vous, vous voyez où je veux en venir, hein. Mais parce que les autres, s'ils ne le voient pas, ils ne savent pas que vous jeûnez. Donc, il n'y a pas de jour ou de période précise pour jeûner, puisque on est censé ne pas en parler, ne pas montrer une mine déconfite. Oui, voilà, je fais des efforts pour Dieu, je jeûne, etc. Donc, à chercher les encouragements, parce que c'est la période, ah oui, ah, c'est difficile pour toi, ça se voit, hein. Non. Si les autres ne savent pas que vous jeûnez, c'est qu'il n'y a pas de période. C'est chacun tout seul par rapport à Dieu. Il n'y a pas de période. Il n'y a pas d'obligation. Vous voyez? euh, Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va à la prière. À la prière.
Donc déjà ça aussi, hein, pour éviter de se faire voir que vous êtes en pleine période d'exorcisme, pour que, enfin, après, ça, c'est encore autre chose, hein, parce que pour moi, les exorcismes, euh, il y a rapport avec cette doctrine de, il y a la double onction, comment est-ce qu'ils appellent ça? L'extra grâce aussi, la doctrine de est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y a la grâce et puis il y a l'extra grâce, ou c'est pas le terme extra, c'est autre chose. Mais bon, où on a la grâce, où on ne l'a pas, et où on a l'onction, où on n'a pas, il y a pas de double, il y a pas de surenchère, il y a pas de, enfin bref. Alors on va aller dans le dictionnaire, on va aller voir ce que euh, dit le mot prier, parce que j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que prier, en fait, c'est parler. Le Christ le dit bien, ne faites pas comme les hypocrites qui pensent qu'en répétant toujours les mêmes choses, pensent qu'ils vont être plus facilement exaucés, donc les prières toutes faites en répétant, etc. Et ensuite, il a dit, voici comment vous devez prier, et non pas, voici ce que vous devez dire. Quand il a expliqué le Notre Père, d'ailleurs, euh, récitez-vous le Notre Père dans votre tête, en fait, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Mais c'est être en communication avec lui. Euh, quand vos enfants communiquent avec vous, vous ne voulez pas qu'ils vous récitent un poème. Vous voulez avoir une véritable relation, une discussion normale. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, on va aller voir dans le dictionnaire le mot prier. Alors, le dictionnaire étant élaboré par des humains, il y a forcément des erreurs. Et donc, je vais d'abord vous lire les erreurs. Prière, le fait de prier, Dieu, une divinité, un être surnaturel, texte que l'on dit, que l'on lit pour prier. Déjà, c'est pas bon. Par contre, demande instance. Ça, c'est déjà plus logique. Et ici, prier, s'adresser à, entre parenthèses, Dieu, une divinité, un être surnaturel. Bon, bien sûr, on ne prie que Dieu, hein. Donc, on s'adresse. Il n'y a pas de récitation. C'est ça que Dieu veut. Et c'est pas seulement à haute voix. Donc, prier par des pensées, des paroles, des écrits, pour l'adorer, l'invoquer. Voilà. Donc, c'est s'adresser aussi bien par des pensées. Donc, ces histoires d'exorcisme avec des un cérémoniel, etc., les signes de croix. On est en plein Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10. Hein. Ce sont des incantations, c'est de la magie, ce sont des pratiques magiques. Donc, il y a le jeûne. Alors, le jeûne, c'est important pour donc être concentré au niveau spirituel, donc avoir une emprise sur son corps, puisqu'il y a cette chose-là qui est importante. Et puis prier, donc ça peut très bien se faire dans le silence, puisque Dieu est au courant. Et prier, c'est s'adresser à, et puis c'est aussi demander, demander. Je te prie, c'est une demande, c'est s'adresser. Donc, par le jeûne et la prière, donc c'est être nettoyé au niveau physique, parce que si vous avez déjà jeûné, vous savez qu'à un certain moment, vous vous rendez compte qu'on est plus à l'écoute spirituellement, et, et, en, et prier, donc c'est en étant concentré, en étant en relation avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'exorciste, enfin ce n'est pas du pouvoir de l'exorciste de chasser un démon. En fait, il doit se mettre humble et il n'a pas besoin de faire des incantations, de parler à haute voix, de réciter des choses. Il s'adresse à Dieu pour avoir un coup de main.
parce que lui, de lui-même, ne sait rien faire. Voilà. Voilà ce que le Christ voulait dire. Tout simplement. D'ailleurs, dans le dictionnaire, ici, il y a des exemples qui sont très justes. Voilà, pour demander un verre d'eau, voilà. Un verre d'eau, je vous prie. C'est demander. C'est pas une récitation. Et autre chose, il y a aussi enjoindre, ordonner. Je vous prie de sortir. C'est c'est toujours une communication. Une prière, ce n'est pas une récitation. Une- Avoir mis le mot prière sur des récitations, sur des textes tout faits, c'est une fois de plus une invention humaine. Donc, comme je le dis depuis X temps, les religions, avec toutes leurs doctrines, leurs machins, etc., ce sont des inventions humaines. Donc, un exorcisme, euh, c'est une invention humaine, comme on le voit, ceux qui ont été ordonnés exorcistes, que ce soit dans les milieux catholiques ou autres, enfin, qui en ont fait une profession, euh, non, c'est pas ça. Et puis on s'étonne, et enfin, il y a de véritables enregistrements aussi, hein, qui ressemblent un petit peu au film L'Exorciste. On voit comment c'est difficile et ça marche pas, et voilà, et de l'eau bénite. Franchement, quand l'Esprit Saint s'en mêle, une simple demande, et le démon n'a aucun pouvoir, hein. Il fuit, il fuit. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que quand les apôtres sont revenus, lorsqu'ils disaient que ça ne fonctionnait pas, eh bien, parce qu'ils le faisaient d'eux-mêmes, donc ils n'avaient pas demandé de l'aide. Donc, ils avaient un certain pouvoir reçu par le Christ, parce qu'il a dit, allez-y, chassez les démons, etc. Donc, ils avaient pris ça à leur compte. Donc, on chasse les démons. Et ils se sont rendus compte qu'il y en a certains, ah bah oui, mais si c'est pas après avoir demandé un coup de main euh, à Dieu, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour les exorcismes, en espérant avoir été utile. Donc, je l'ai déjà dit, hein, Dieu n'est pas un Dieu de spectacle, hein. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.